C'est un plaisir de vous retrouver sur TOTV Africa pour cette nouvelle édition de Gatingo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne reconnaît pas pour l'heure le passeport des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui sera bientôt mis en circulation. Dans un communiqué ce 29 janvier, l'institution sous-régionale a demandé à ses États membres de ne reconnaître que les passeports et cartes d'identité nationale portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Outre cette instruction, la CEDEAO a également évoqué trois autres mesures, notamment la gestion des biens et services, la jouissance des droits de circulation, de résidence et d'établissement sans visa, ainsi que le soutien aux fonctionnaires de la CEDEAO. L'institution estime que ces quatre mesures permettront de soulager les populations de la sous-région et de minimiser les conséquences du retrait des trois pays. Ces dispositions resteront en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des modalités complètes de nos relations futures avec ces trois pays. La Commission a mis en place une structure afin de faciliter les discussions avec chacun des trois pays. Ce message est nécessaire pour éviter toute confusion et toute perturbation dans la vie et les affaires de nos populations pendant cette période de transition, peut-on lire dans la note de la CEDEAO. Rappelons qu'à compter de ce 29 janvier 2025, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne font plus partie de la CEDEAO. Les trois pays renforceront désormais leur coopération au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors qu'une réunion régionale d'urgence destinée à régler les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda devrait se tenir ce 29 janvier sous l'égide du président kenyan William Ruto, Félix Tshisekedi, le président congolais, a annoncé qu'il ne participerait pas à cette rencontre. Selon certaines informations, cette décision serait liée à son agenda chargé. Toutefois, plusieurs observateurs émettent des doutes sur les raisons avancées par le président, estimant qu'il ne souhaite plus participer à une énième réunion qui n'aboutirait à aucune solution. Il convient de rappeler que les tensions à l'est de la République démocratique du Congo se sont récemment intensifiées. Les rebelles du M23, avec le soutien de plus de 3000 soldats rwandais, ont pris d'assaut la ville de Goma, allant jusqu'à désarmer certains militaires congolais. Le 28 janvier, la population congolaise a décidé de prendre les choses en main. Plusieurs milliers de personnes sont sorties manifester dans les rues de Kinshasa pour protester contre les violences à l'est du pays. Au passage, ces manifestants ont attaqué et incendié plusieurs ambassades de pays occidentaux, notamment celles de la France, des États-Unis, du Rwanda, du Kenya et de la Belgique, dénonçant ainsi l'inaction de ces États face à l'agression du Rwanda à l'est du Congo. Toujours en République démocratique du Congo, le général-major Évariste Somo Kakule a été nommé gouverneur du Nord Kivu ce 28 janvier. Sa nomination a été confirmée par la vice-primature ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il succède ainsi au général-major Peter Sirimwami, tué récemment au front par un tireur d'élite rwandais selon les informations fournies par le gouvernement congolais. Le nouveau gouverneur devra relever le défi de stabiliser cette province actuellement partiellement occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés. Dans l'immédiat, le nouveau gouverneur militaire devrait s'installer à Beni ou à Buntombe en attendant une éventuelle reprise de Goma et d'autres zones stratégiques. Rappelons que les récents conflits à l'est du pays ont fait, selon les bilans hospitaliers, au moins 17 morts et 367 blessés en 2 jours. L'Égypte a exprimé son souhait de soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur d'Égypte au Mali, Mohamed El Gamal, lors d'une rencontre avec le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. Le diplomate égyptien a précisé qu'il avait reçu des instructions claires et fermes de son gouvernement afin d'évaluer les besoins du Mali dans ce domaine et d'y répondre positivement. Fort de leur expérience, l'ambassadeur a détaillé lors de cette rencontre les stratégies de l'Égypte en matière de lutte contre le terrorisme et a manifesté sa volonté de partager cette expertise avec le Mali. Le 25 janvier 2025, des matériels utilisés par les terroristes ont été détruits dans plusieurs localités du Mali. À Kidal, par exemple, un véhicule logistique des terroristes a été anéanti. L'opération a également permis la destruction d'un dépôt logistique des terroristes dissimulé dans le secteur de Douna, dans la région de Douenta, qui a été repéré et détruit également avec précision.
C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.